Hello les Panthéos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une super nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de tourner. Je vous ai demandé il y a quelques temps quand j'étais en vacances de me donner des anecdotes en DM Insta. J'en ai reçu quelques-unes, alors aujourd'hui j'en racontais 3. Normalement j'en avais reçu 4 que j'avais sélectionnées, mais je pense que la 4e que je voulais raconter était beaucoup trop longue. Donc on va plutôt se concentrer sur les petites anecdotes. Donc voilà, c'est parti, trop contente. Aujourd'hui au niveau des haltérophones, c'est moi Rachel, mais aussi limite blend avec Anna. Donc c'est parti, je vous laisse avec le générique. Stop, avant que la vidéo commence, n'hésite surtout pas d'abonner à notre chaîne, lâchez le pouce bleu et bien sûr on vous laisse vous abonner à notre TikTok et Instagram, sinon bon visionnage à vous, gros bisous. Alors pour clarifier le déroulement de cette vidéo, ça fait 3 fois que je suis en cette crise, je n'en peux plus. Du coup le déroulement des vidéos, je vais vous lire les anecdotes, mais je vais aussi essayer de vous rajouter quelques petits sous-titres juste ici. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Bonjour Panthéon. Bonjour. Alors du coup nous, pour notre petite anecdote, c'est un système d'ailleurs qui parle j'imagine, c'était l'année dernière, j'étais en seconde, je rentrais du lycée à pied et il faisait chaud. Comme maintenant. Je devais passer par une route sans trottoir où ça roulait plutôt vite et à côté de moi il y avait des travaux. Bref, parcours du combattant MDR. Je m'arrêtais dès que j'avais un peu d'espace pour laisser passer les voitures, puis je reprenais. À un moment, je me suis arrêtée à l'entrée du stade de rugby que la ville construisait, donc les fameux travaux. Une voiture s'arrête et un homme âgé me propose de me ramener chez moi. Ayant fort heureusement été éduquée à ne pas faire confiance aux inconnus, j'ai refusé poliment en prétendant que je préférais marcher avec ma musique. La voiture est partie, mais autant dire que ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. Et qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais emprunté cette route. Malheureusement, cela ne fut pas assez convaincant pour que mon père conçoive qu'il était dangereux de passer sur cette route. Voilà, bonne vidéo à toi. Alors si je peux me permettre de donner mon avis sur cette anecdote qui est déjà super, merci de nous l'avoir partagée. Du coup, encore une fois, pour donner mon avis, je pense qu'il faut faire vraiment très attention, que ce soit sur les routes ou même sur les trottoirs ou même partout où vous marchez. Ne répondez jamais aux inconnus, surtout s'ils vont vraiment malveillants et tout, ça se voit généralement chez les gens. Donc vraiment faites attention à vous, c'est vraiment le plus important. Voilà, chaque année il y a des kidnappings sur ça malheureusement. Trigger warning, je mettrai des trigger warnings un petit peu par là juste avant pour éviter que ça vous trigger. Faites attention à vous les Panthéos et surtout prenez soin de vous. Pour cette deuxième anecdote, du coup, on va mettre des trigger warnings, c'est la personne qui nous les met justement, je préfère pas citer les noms parce qu'on sait jamais. Donc, trigger warning, harcèlement scolaire, invalidation médicale et idées noires. C'était à l'époque du collège, je subissais beaucoup de harcèlement presque quotidiennement. Force à toi, vraiment. Sur conseil de mon médecin, j'ai commencé à voir une psy. J'espérais être écoutée et aidée, mais elle passait son temps à dire que ce qui m'arrivait était de ma faute et que je n'avais qu'à m'adapter. Un jour, j'ai osé lui parler de mes idées noires, elle n'a rien dit et elle est passée à autre chose, comme si ce n'était pas grave. J'ai dû continuer à la voir pendant 1 an et le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça s'arrête, c'était de faire semblant d'aller bien. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est assez simple, ce n'est jamais de la faute de la victime. Ça, c'est entièrement vrai. Personne ne devrait avoir changé pour être accepté ou mériter d'être harcelé. Et surtout, si vous vous sentez pas écouté ou respecté par un psy, vous avez le droit de dire, de partir, de chercher quelqu'un d'autre. On mérite tous et toutes un espace sûr pour parler. Déjà, sache que ton anecdote m'a beaucoup touchée parce que du coup, j'ai vécu presque toute ma vie presque toute ma vie du harcèlement. Et aussi, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux psychiatriques et tout. Et aussi avec des psys. Alors le problème, c'est que moi, je trouve qu'en France, le milieu hospitalier, que ce soit psychiatrique, psychologique ou tout ça, c'est médiocre. En France, on est limite au 19e siècle, qu'on soit d'accord. Je dis pas que tous les psychiatres et psychologues sont comme ça, il y en a des très très bien. C'est mon cas, j'ai une psychologue et un psychiatre qui sont extrêmement bien. D'ailleurs, je vous ferai des petites story time si vous voulez, dites-moi en commentaire. Surtout que quand tu dis que tout le monde mérite d'être écouté, c'est entièrement vrai. Franchement, vous méritez toutes et tous vraiment le pouvoir d'être écouté, le pouvoir d'être aidé. Donc franchement, déjà prenez soin de vous les Panthéos, vous méritez tous le meilleur. Parce que je sais que la plupart de mes Panthéos qui sont des gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie, sachez qu'on sera toujours là pour vous. Et si vous avez besoin de parler, on a beaucoup de demandes sur Insta, mais si vous avez besoin un jour de parler, on est là pour vous, on vous aime et voilà, on vous aime. Troisième et dernière anecdote, préparez-vous parce que celle-là est très très longue. Bonjour Panthéon et bonjour à tous, je suis autiste et lors de mon entrée en CP, ma professeure qui était la directrice, je le précise, ça ne sera pas important pour la suite, avait réussi à retourner toute la classe contre moi, ce qui a causé du harcèlement, que ce soit physique que mental.
Mais puisque je ne marque pas et que je me plains très peu, personne ne le savait, même pas ma mère. Grosse force à toi, vraiment grosse force à toi. Car cette personne, entre guillemets, du coup, ne supportait pas qu'on réfléchisse différemment d'elle. Et donc, pour retourner les autres contre moi, elle disait par exemple, entre guillemets, donc je cite, tant que le prénom de la personne qui raconte l'anecdote, du coup, ne réussit pas cet exercice, personne ne va en récréation. Ou alors, bien, elle s'amusait à me gueuler dessus, devant tout le monde, à chaque faux pas. Pardon. Attends, ça est en train de m'énerver. Et ça a duré pendant 2 ans et demi, donc jusqu'à la moitié de mon CE2, après que ma mère ait dû déménager pour des raisons professionnelles, et donc j'ai été scolarisée pour finir ma primaire dans une école primaire de ma ville. Pour continuer, j'ai été mis à l'écart par beaucoup d'élèves car j'étais inconnue et ça a duré jusqu'en CM2. Où le prof, quand il trouvait que mon casier sous mon bureau était mal rangé, il renversait tout par terre. Dans les 2 cas, je ne pouvais rien dire par peur de me faire virer car c'était les directeurs. Il y a plusieurs profs, j'ai oublié de vous le dire. Puis je suis allée dans un collège loin de chez moi et en fait j'étais dans un internat où on se moquait souvent de moi car je n'avais pas les derniers habits à la mode ou bien mon léger bégaiement ou encore ma légère dysorthographie. En bref, tout ce que je faisais de moi était une personne différente. Après, je suis sortie de cette école pour entrer dans une autre école hors contrat où j'ai fini mon collège, qui était excessivement cher pour ne rien apprendre. Je comprends tout à fait. Sachant que j'étais au CNED libre, donc je devais passer un examen pour pouvoir rentrer dans le cursus normal. À savoir que lorsque je suis rentrée dans cette école, ils m'ont fait sauter une classe pour je ne sais quelle raison. Dans cette école, j'étais aussi mis à l'écart. Donc à la fin de ma 3e, j'ai tenté cet examen que je n'ai pas réussi. Et donc j'ai refait ma 3e classique où là, du jour au lendemain, je ne me faisais plus du tout harceler, je ne me faisais même plus mettre à l'écart. Du coup voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire mon message et si je passe dans la vidéo, merci. Alors déjà ton anecdote est super touchante, très intéressante et très bien expliquée. Sache que ça m'a beaucoup touchée, comme je l'ai dit dans la 2e anecdote là à la fin. J'étais beaucoup harcelée comme toi, j'étais très souvent mise à l'écart à cause de mes problèmes de santé physique. Du coup j'en profite dans cette vidéo pour vous mettre des numéros juste ici comme ça pour que vous puissiez appeler si vous faites harceler, que vous viviez des violences, que ce soit à la maison, dehors ou tout ça. Faites attention à vous, appelez ces numéros parce qu'ils sont gratuits 24 heures sur 24 il me semble. Donc j'en profite dans cette vidéo comme je sais que j'ai de plus en plus d'audience. Je pense qu'il est vraiment important pour moi de vous le rappeler. Pour revenir à ton anecdote, du coup je trouve que tu as une force mentale incroyable, franchement bravo à toi. Sache que toute ma communauté derrière son écran va t'applaudir, j'en suis sûre, les panthéos sont tous incroyables. Donc allez lui donner de la force dans les commentaires. Voilà, allez lui donner de la force, c'est tout ce que je vous demande pour cette vidéo. Alors je suis désolée aux autres systèmes ou même aux autres gens qui m'envoient leurs anecdotes, pardon. Je n'ai pas pu tous les prendre, j'en ai reçu pas mal, dont un système, donc j'avais noté votre anecdote qui était super intéressante d'ailleurs. Je n'ai pas pu la prendre tout simplement parce que la vidéo elle allait être trop longue, donc je m'excuse sincèrement, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc je vous fais de très gros bisous les panthéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter les vidéos, aussi à partager, ça vous fait plaisir. On vous aime tous très fort, on vous laisse avec le petit générique de fin qu'on a fait, que j'ai fait, parce que mes alters sont pas foutus faire le montage. Non pardon, désolée. Donc je vous aime et on vous aime tous très fort de la part de tout mon système. Merci les panthéos d'être toujours là pour nous défendre et tout dans les commentaires, ça nous touche beaucoup. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur Instagram, TikTok et même YouTube. Donc merci beaucoup à vous. Plein de bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.